Tu penses la connaître. Tu penses que ses sourires sont des invitations claires et que ses silences sont des impasses. La vérité est bien plus brutale. Tu ne vois que la surface d'un océan insondable. La plupart des hommes naviguent à vue, guidés par des clichés éculés et des conseils de comptoir, ignorant des courants profonds qui animent réellement le cœur et l'esprit des femmes. Ce que tu prends pour de la logique est souvent de l'émotion pure déguisée, et ce que tu balayes comme de l'irrationnel obéit à une nécessité biologique et psychologique millénaire. Si tu continues à ignorer ces forces invisibles, tu continueras à échouer, à être confus et à te demander pourquoi les femmes qui te plaisent finissent toujours par s'éloigner. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder la réalité en face. Pas pour manipuler, pas pour dominer froidement, mais pour comprendre. Comprendre pour aimer mieux, pour séduire avec une authenticité dévastatrice et pour construire quelque chose de solide dans ce chaos moderne. Prépare-toi à ce que tes certitudes volent en éclats. Voici des faits surprenants sur la psychologie féminine que tu n'as jamais entendus auparavant, expliqués à travers le prisme de la sagesse stoïcienne et de la réalité biologique. Entrons dans le vif du sujet. Le premier secret, le plus déroutant pour un esprit masculin câblé pour la logique, est la primauté absolue de l'émotion sur l'information. Quand une femme te parle d'un problème, elle ne cherche presque jamais une solution. Ton cerveau d'homme se met immédiatement en mode réparation. Tu veux fixer les choses, trouver l'issue. C'est une erreur monumentale. Elle ne partage pas pour que tu agisses, mais pour que tu ressentes. Sa psychologie est structurée de manière à privilégier la connexion émotionnelle. Si tu réponds par de la logique pure, tu brises cette connexion. Tu lui envoies le message que ses sentiments ne sont pas valides, qu'ils sont juste un obstacle à résoudre. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos propres émotions, non pas pour devenir froid, mais pour être un roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Face à son torrent émotionnel, sois ce roc, écoute sans interrompre. Valide son ressenti par un simple « je comprends que tu te sentes comme ça ». C'est tout. Cette simple reconnaissance est plus puissante que n'importe quel plan d'action en 10 étapes. Tu seras surpris de voir à quel point le simple fait d'être entendu et compris peut désamorcer une situation et créer une intimité profonde. Cela nous amène à un deuxième point crucial, souvent mal interprété, le besoin viscéral de sécurité. Mais attention, ne confonds pas sécurité et ennui. La sécurité dont elle a besoin n'est pas celle d'un quotidien morne et prévisible. C'est la sécurité émotionnelle. C'est la certitude que tu es solide, que tu es capable de gérer tes propres tempêtes intérieures et que tu ne t'effondreras pas au premier obstacle. C'est l'assurance que tes paroles correspondent à tes actes. Un homme instable, colérique ou désespérément en quête de validation est perçu comme un danger potentiel pour sa stabilité émotionnelle. La psychologie féminine est programmée pour scanner cette fiabilité. C'est pourquoi les tests sont constants. Elle te teste pour voir si tu es vraiment le roc que tu prétends être. Ne vois pas ces tests comme une agression, mais comme une opportunité de démontrer ta force stoïcienne. Reste calme, reste centré. Ne réagis pas de manière excessive. C'est cette imperturbabilité qui crée l'attraction véritable, bien plus que ton compte en banque ou tes muscles. C'est le moment de te rappeler que si tu trouves cette approche pertinente, si tu ressens que cette vision plus profonde de la virilité et des relations t'apporte de la valeur, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, sur Relations stoïques, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui part de soi pour aller vers l'autre, sans masque et avec honneur. Rejoins-nous pour ne rien manquer de ce cheminement. Reprenons. Parlons d'un paradoxe fascinant. Le désir féminin est intrinsèquement lié à l'absence et au mystère. Nous vivons à une époque d'hyperdisponibilité. Tu penses que plus tu es présent, plus tu lui montres ton intérêt, plus elle t'aimera. C'est faux. La psychologie féminine a besoin d'espace pour que le désir s'épanouisse. L'omniprésence étouffe l'attraction. C'est comme le feu. Il a besoin d'oxygène pour brûler. Si tu es toujours là, si tu réponds à la seconde à tous ces messages, si tu planifies ta vie autour de la sienne, tu deviens une commodité, pas un trésor, tu perds ton mystère. Marc Aurèle nous rappelait de nous concentrer sur notre propre mission. Fais de même. Aie une vie passionnante, des objectifs, des passions qui te dépassent.
Laisse-la s'interroger sur ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Laisse-la ressentir le manque. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du respect pour le mécanisme même du désir. Ton absence valorise ta présence. Un autre aspect surprenant est la distinction entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qui déclenche réellement son attraction. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une divergence profonde entre le conscient et l'inconscient. Consciemment, elle peut affirmer vouloir un homme gentil, attentionné, doux, et elle le pense sincèrement, mais son inconscient, façonné par des millions d'années d'évolution, est programmé pour être attiré par des indicateurs de compétence, de force et de capacité de protection. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie, un terme souvent mal compris. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de statut, d'ambition, de courage, de caractère. Un homme qui est trop gentil, qui s'écrase, qui accepte tout pour lui plaire, envoie un signal de faiblesse à son inconscient. Il est perçu comme incapable de la protéger, elle et sa descendance potentielle. L'équilibre stoïcien est ici crucial. Sois bon, sois juste, mais sois impitoyable quand il s'agit de tes principes. Ne confonds pas la gentillesse avec la soumission. La gentillesse est un choix de force. La soumission est un aveu de faiblesse. Sois un homme qui inspire le respect, pas la pitié. C'est ici que je dois te parler d'un outil essentiel pour naviguer dans ces eaux complexes. Comprendre la psychologie est une chose, savoir l'appliquer dans le chaos de la séduction réelle en est une autre. Si tu sens que tu as besoin d'un guide plus direct, plus concret, pour incarner cette force stoïcienne tout en restant un séducteur magnétique, j'ai préparé quelque chose pour toi. Discrètement, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à se confronter à des vérités qui dérangent pour enfin obtenir les relations qu'ils méritent. C'est utile, c'est brut, c'est un investissement sur toi-même. Revenons maintenant à notre exploration. Continuons sur un point souvent négligé, l'importance du contexte et de l'ambiance sur la sexualité féminine. Pour un homme, l'excitation peut être rapide, visuelle, presque mécanique. Pour une femme, elle est une construction lente, une accumulation d'indices subtils. Sa psychologie sexuelle est holistique. Tout compte. La propreté de ton appartement, l'odeur, la musique, ton assurance, tes contacts visuels tout au long de la soirée. L'erreur classique est de passer de 0 à 100 en un instant, sans aucune préparation. Tu dois apprendre à être un architecte de l'expérience. La séduction ne commence pas dans la chambre à coucher, elle commence dès le premier contact. Applique la discipline stoïcienne à ton environnement et à ta présentation. Contrôle ce que tu peux contrôler, ton hygiène, ton style, la propreté de ton espace. Ce ne sont pas des détails superficiels, ce sont des signaux puissants qui désarment sa vigilance et lui permettent de se laisser aller à son désir. Ton attention aux détails lui montre que tu es un homme capable de prendre soin d'elle. Enfin, et c'est peut-être le fait le plus romantique et le plus profond, la psychologie féminine est mue par une quête de profondeur et d'authenticité. Derrière les tests, derrière les exigences apparentes, il y a le désir de trouver un homme vrai. Un homme qui n'a pas peur de sa propre vulnérabilité, mais qui la gère avec force. Trop d'hommes pensent que la vulnérabilité est un aveu de faiblesse. Ils cachent leurs peurs, leurs doutes, leurs échecs derrière un masque de perfection. C'est une erreur de débutant. L'authenticité est dévastadoramment séduisante. Un stoïcien ne cache pas ses difficultés, il les accepte et agit malgré elles. Dis-lui que tu as peur, mais montre-lui que tu agis quand même. Dis-lui que tu as échoué, mais montre-lui ce que tu as appris. C'est cette combinaison de transparence et de résilience qui forge une connexion inébranlable. Elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme réel, un partenaire avec qui affronter le chaos du monde. Sois cet homme. En conclusion, comprendre la psychologie féminine n'est pas une quête de manipulation, c'est un chemin de sagesse. C'est apprendre à lire entre les lignes, à écouter le silence, à ressentir l'invisible. C'est un voyage qui demande du courage, de la patience et une profonde honnêteté envers soi-même. Ne prends pas ces informations comme des recettes miracles, mais comme des phares pour éclairer ta route. Le monde a besoin d'hommes conscients, solides et capables d'une véritable connexion émotionnelle. La séduction n'est que la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus grand, la construction de relations authentiques, profondes et durables. Si cette vidéo t'a bousculé, t'a inspiré ou t'a simplement donné matière à réfléchir, laisse un commentaire. Partage tes expériences, tes doutes, tes victoires. Ton histoire est importante. Et si ce n'est pas déjà fait,
abonne-toi à Relations stoïques. Nous sommes là pour t'accompagner jour après jour sur ce chemin exigeant mais ô combien gratifiant de la virilité stoïcienne et de la séduction authentique. Fais-toi confiance, agis avec honneur et n'oublie jamais les mots d'Épictète. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Prends le contrôle de ce que tu peux, accepte le reste, et trace ton propre chemin vers une vie plus riche et des relations plus vraies. La balle est dans ton camp.